Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va, à part que j'ai passé une nuit en travail avec la lune. Du coup, là je vais vous, même si je suis en avance sur la pleine lune du 24, je me sens guidée pour vous faire un tirage avec des messages liés aux énergies de la lune. Donc, eh bien, on va y aller. Voilà. On y va. Donc, j'ai pris l'oracle intuitif pour commencer. Puis après, j'ai des oracles plus axés sur la lune. Et puis, bien sûr, côté cœur. Et ça fait beaucoup de choses sur ma table. En lien avec les déesses liées à la lune, aux personnes qui ont vraiment travaillé avec la lune, les énergies très fortes. Donc, écoutez, c'est comme ça. Alors, premier message. Alors, on vous dit de ne pas vous mettre en échec et de tourner le dos s'il y a des choses qui ont été négatives pour vous. D'avancer malgré tout. Et que les échecs vous permettent de faire le tri. Et c'est pas on n'est pas dans le véritable échec, hein, on apprend des choses, on grandit, on évolue. On vous dit que ça vous permet de faire du tri dans votre vie. Pour être vous-même, vous sentir vous-même et vous respecter vous. Donc, vous tournez le dos à ce qui n'a pas fonctionné, vous avancez, continuez d'avancer sur votre chemin. Voilà, être vous-même et vous occuper de votre corps, de votre cœur, qui est votre temple. De toute façon, le 13 dans le tarot, c'est la mort, hein, donc c'est le renouveau. Donc là, on vous dit que vous redémarrez un cycle et que vous allez, c'est exactement ça, vous reconnecter à vous-même, donc en lien avec la lune, pour une renaissance, un renouveau, et pour accueillir ce qui vient, et que vous tournez le dos à la solitude. Voilà. J'ai beaucoup de messages. Donc je le mets là. Vous accueillez. Tournez le dos à la solitude parce que la période de transition, là, elle se termine, elle est derrière vous. Donc, vous êtes en évolution, que vos rêves vont devenir réalité et que vous êtes en train d'apprivoiser tout ce qui se passe autour de vous et chez les autres. Voilà. Et que vous êtes à la bonne place au bon moment, maintenant, ici et maintenant. Donc, quand je vous dis ça, moment présent. Voilà, et d'être dans la gratitude face à l'univers par rapport à tout ce que vous avez vécu, même si c'était plus ou moins positif. Mais c'est ça qui vous permet de grandir, d'évoluer et de vous accepter aussi avec vos qualités, vos défauts. Et ça va vous apporter de la joie, du renouveau. Avec le 44, vous avez la protection des anges, des êtres, je vais pas y arriver, des êtres célestes. Ah, ça me fait bafouiller. Voilà, donc maintenant on prend l'oracle d'Aradia, donc qui était la fille de Diane, déesse, et elle qui était une grande sorcière, mais prêtresse quand même, hein, vraiment dans le côté positif. Donc vous voyez, on vous la présente comme une reine Aradia qui apporte la chance et qui est résistante face aux choses compliquées qui peuvent... la résistance, et puis moi je vois le bouclier qui est aussi la protection. Donc elle vous donne, Aradia, le courage de résister à des situations peut-être complexes et de vous en protéger. Elle vous apporte la chance. J'ai vraiment la notion de chance. Donc on vous dit que vous allez sur une création, du renouveau dans vos relations. Voilà. Il y a le féminin. Et vous allez aller sur l'extase avec le masculin. Oui, mais c'est ça. Ok.
Donc, le masculin, il peut être peut-être un peu guerrier, hein, et on nous dit bien que ça se passe sur la période de la pleine lune. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais que pour le moment, ou que pour après, il faudra rester discret, pas tout, parce que ça entraînera des jalousies, des choses comme ça. Donc, restez discret dans cette relation, dans ce qui va se passer. Oui. Et que faites appel à vos dons que vous avez en vous-même pour combattre les sorts et la jalousie, tout ce qui s'ensuit. Je vous rappelle que j'ai des protocoles pour tout ça. Hein. Il suffit de m'envoyer un mail. Voilà. Et que vous allez être en paix. Là, celle-ci, on me dit de ne pas la prendre. Hein. C'est pas moi qui choisis. Et on vous dit, voilà, de faire la paix avec des choses du passé pour pouvoir faire des vœux sur votre futur. Là, on vous dit de faire un vœu. Donc, je vous laisse faire votre vœu. Voilà, c'est fait. Donc, vous allez entrer dans une période de paix, la fin des conflits et avec un vœu réalisé. Voilà les messages importants qui étaient à transmettre avec Aradia. Donc, vous voyez si ça vous parle, si ça vous donne des informations spécifiques. Et là, on voit avec la lune en action, si on a des compléments d'informations. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, vos mails, vos commentaires. Et puis votre présence, votre écoute et votre patience. Hein, parce que quelquefois, je ne réponds pas aussitôt. Donc, j'ai bien reçu hein, les derniers mails, les dernières questions, demandes des personnes hein, qui savent. Donc, il n'y a pas de souci, mais je vous mets un petit mot quand même. Hein. Voilà. Et je vous fais une réponse avant la fin de la semaine. Allez, on y va. Quelles sont les actions à poser là? En fait, on me dit, là, ce que j'entends, qu'on me demande de faire le tirage sur la pleine lune avant, c'est pour vous préparer certains à des événements. On l'a vu hein, dans les tirages précédents, qu'il y a la foudre, le tonnerre, de l'imprévu. C'est pour vous préparer quand même à un imprévu pour certains qui va être fort. C'est ce qu'on me dit. C'est une préparation là. Ok, bon, ben merci là-haut. On vous dit de vous concentrer sur les choses positives. Ok, là il y a 2 cartes. Et de vous ouvrir au changement. De ne pas avoir peur au changement. Donc on vous parle des Sagittaires là et des Verseaux. De ne pas avoir peur du changement. Et de croire en votre bonne étoile. Hein. Donc, on vous rappelle que là, votre vœu, il a été entendu, exaucé. Et de laisser vos peurs se dissoudre. Hein. Vous laissez partir vos peurs, vos angoisses. Donc, vous concentrez sur le positif. Peut-être pour pouvoir vous ouvrir au changement, d'examiner vos sentiments, de voir là où vous en êtes. Donc là, on avait le signe du Cancer, là, on a le signe du Bélier. Hein, de voir où vous en êtes dans vos sentiments et pour croire en votre bonne étoile avec la notion de Capricorne, c'est de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà les conseils qu'on vous donne. Et avec la pleine lune en Poisson, de pardonner. Vous pardonnez à vous-même des choses qui vous ont peut-être pas satisfait dans votre vie et de pardonner aux autres ceux qui vous ont peut-être fait du mal. On en a déjà parlé, on sait que c'est pas facile, mais ça peut vraiment vous apporter, moi j'entends le mot rédemption, la paix, la rédemption, vraiment un pouvoir beaucoup plus grand que vous ne pensez sur vous-même, des capacités, voilà. Et on vous dit aussi de relâcher le contrôle avec l'aide du taureau, hein, de ne pas être trop dans la maîtrise et que avec le lion, le feu, vous allez briller. Et vraiment, il y a les tournesols, il y a vraiment des belles choses à venir ici. Hein. Voilà.
Et on vous dit de ne pas avoir peur de nouveau avec le bélier, de foncer, d'avancer. Voilà, d'avancer. Hein, on vous a vu là, hein, on vous a vu tourner le dos à l'échec, tourner le dos hein, au passé. Donc on confirme bien que là c'est une période là pour enclencher des nouvelles choses et avancer sur votre chemin de vie face au destin. Voilà, et que c'est vous qui créez votre monde avec les mots. Donc on parle là plus des Gémeaux, que vous créez votre monde avec les mots et vos actions. Voilà. Vos pensées positives. On vous a dit de vous concentrer sur le positif. Bien. On me dit qu'avec cet oracle, c'est suffisant comme information. Voilà. Et donc, on va regarder tout de suite côté cœur avec Love You, l'oracle Love You. On verra si on utilise tous les oracles que j'ai sortis ou pas. Donc, nous avons l'archange Métatron qui est là. On vous dit de communiquer, de ne pas rester bloqué sur des émotions, de vous ouvrir à la communication. Parce que si vous ne communiquez pas, la personne à laquelle vous pensez ne peut pas savoir où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. À un moment donné, il faudra lâcher des choses, lâcher prise, on me dit, et lâcher des choses sur votre façon de voir la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui saute? Voilà, quand je vous parle de lâcher des choses, détachement, lâcher prise, voilà. Bon, c'est formidable en ce moment, c'est super, super. Alors, d'enlever les masques, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir rentrer en relation avec votre partenaire de vie, qu'il y ait un lien karmique ou pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Oh là, ils ont sauté par terre. Je fais le tour de ma chaise pour aller les chercher. Il y a tout un paquet. Alors, on va étudier tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de compromis, de terrain d'entente. Donc, suite à cette discussion, à ces masques baissés, vous allez, voilà, vous allez discuter et trouver des solutions, des compromis. Voilà. Vous allez vous comprendre. Voilà, ça va vous emmener sur un renouveau. Et ça va vous faire sortir d'une impasse. Et on vous dit que là, avec la carte blanche, que tout est possible à partir de ce moment-là. Voilà, on nous parle du Capricorne. On nous dit que c'est la fin d'une emprise manipulation. Parce qu'il y a des gens qui vont se séparer. Donc, il y a des gens qui vont sortir. Alors, peut-être que ça s'adresse plus à des personnes du signe du Capricorne. Hein. Il y a des personnes qui vont se séparer et ça va être la fin d'une toxicité, pardon, et d'une emprise, enfin quelque chose qui n'était pas très sain là, voilà. Et ça vous permet de vous délester des choses du passé, des choses négatives là. Mais là, vous avez tous les champs du possible ouverts. Donc là, je pense qu'il va y avoir aussi des mises au point dans des couples, hein, ici. Les couples qui se trouvaient au pied du mur face à une situation où ça n'avançait plus. Donc, il y a des décisions qui vont se prendre pour des belles choses. Hein. Là, la carte blanche, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Elle efface même le côté négatif des autres. Alors, on nous parle de famille, de cercle amical, des scorpions et d'un retour peut-être de quelqu'un du passé.
un retour d'un scorpion, peut-être, dans votre vie. Il y aura un déclic, une révélation. Il y a aussi les sagittaires qui sont concernés et des polarités plutôt masculines. Donc, on parle bien d'un retour d'un homme qui va avoir un déclic et qui aura envie de redémarrer quelque chose avec vous. Quelqu'un que vous... Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé, que vous connaissez un peu, ou ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, ou qui a été peut-être un ex pour certains, qui va vraiment vouloir réécrire quelque chose avec vous parce qu'il aura compris des choses sur le passé. Alors, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Hein. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez... si vous pensez que c'est un schéma répétitif ou pas. Donc, si ça vous convient ou pas, ben, vous y allez. Sinon, on vous dit ben, que c'est un succès, il y a une réussite totale et que cette personne, si elle ne vous met pas en schéma répétitif, ou en mal-être ou en malaise, c'est que c'était vraiment votre destinée. Voilà, c'est que au moment où vous l'avez rencontrée, qu'il y a eu peut-être une impasse, c'est qu'elle n'était pas prête en fait. Mais là, on vous dit que vous allez sur un... Pour la plupart des gens, hein, il y en a qui vont y aller et c'est une réussite totale. Hein. C'est quelqu'un qui peut aimer le vert aussi. On m'attire l'œil sur le pull vert. On me dit que c'est quelqu'un qui aime la couleur verte. Et que vous avez peut-être pu la rencontrer sur son lieu de travail, cette personne. Voilà. Et qui, peut-être parce qu'elle vous a revu, cette personne, qu'elle a un déclic maintenant. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, de difficultés, de perturbations avant qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Et on me reparle du lien karmique. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez vécu dans une autre vie et qui prend conscience maintenant de ça. Et que vous avez quelque chose à vivre ensemble maintenant. Ici et maintenant, c'est ce qu'on me dit. Donc, on nous reparle du taureau. On nous parle des Verseaux aussi. Et que on vous dit, on vous parle de solitude, d'isolement, d'enfermement. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On veut vous dire que, avec la carte qui suit, en fait, que là, du coup, il y a le signe du poisson, mais on parle vraiment de la période du mois de mars, que vous allez retrouver la notion de loyauté, de fidélité, de confiance dans l'autre, et que ça va vraiment vous réveiller de cet enfermement, de cet isolement. Voilà. Parce que vous étiez dans, peut-être vous avez vécu des choses difficiles, vous étiez dans la jalousie, le manque de confiance. Donc là, vous allez retrouver ces notions qui vous font du bien. Alors, il y a une carte qui est tombée. Hop, c'est la carte de l'été. J'ai dû bouger un petit peu la chaise, ça va. La carte de l'été, donc on vous annonce des belles choses à venir. Hein. Il y a des choses qui vont refleurir, qui vont briller, qui vont réchauffer. On parle là de, je le sens là, le réchauffement de cœur là. Vraiment, avec un démarrage au mois de mars. Hein. Ouais, regardez. Avec une nouvelle relation, ou donc un retour de relation, si vous êtes sûr que ce n'est pas un schéma répétitif, il y a vraiment des belles choses à venir. Hein. Et donc avec des échanges, des nouvelles, des reprises de contact avec cette personne du passé, là, hein, qui va se manifester. Voilà, vous sortez des blessures du passé, des souffrances. Parce que là, dans cette relation du passé, peut-être que vous étiez dans une amitié-relation ambiguë. Vous ne saviez pas trop quelle pièce y coudre à cette situation. Et ça vous a perturbé. Ça vous a mis en mal-être. Et je pense l'autre... Enfin, je pense pas, je sais pas que je pense, je ressens l'autre personne aussi. Parce que là, on vous dit que vous êtes sur un amour véritable et sincère. Voilà. Bon, mais je pense pas...
qu'il y a autre chose à dire avec cet oracle? Alors, on nous parle de mensonge, trahison, tromperie. Peut-être que par le passé, vous avez cru que c'était quelque chose qui n'était pas sincère. Ou alors vous n'étiez pas libre aussi, c'est ce qu'on me dit, et que vous ne vouliez pas être dans la mensonge, trahison et la tromperie par le passé. Mais que, je sais pas, je pense que vous vous êtes revus, ou vous allez vous revoir. On me dit oui. On me dit oui. Et que vous allez retrouver cette sensation d'attraction, d'alchimie, de magnétisme au moment d'une fête, d'une sortie, d'une activité. Donc, on a le oui avec la relation charnelle et le départ d'une nouvelle relation confirmée par le renouveau. Et on vous dit que ça va vous sortir de votre routine. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais, c'est pour vous aussi. Là, vous êtes présente, hein, la consultante. Et qu'il peut y avoir un engagement, quoi. Hein, voilà. Bon, peut-être que ça va mettre en crise des personnes de votre entourage, hein, ces choses-là. Mais bon, moi, je ressens qu'au niveau de l'entourage, ça va faire un petit peu de vague, hein, cette relation-là. Mais on vous dit d'être dans la patience. Voilà. Ouais, je sens des remous, là. Il y aura des remous dans l'entourage parce que c'est peut-être une relation dont votre entourage ne s'attend pas. Et l'entourage de cette personne aussi. Hein, ça va sûrement modifier des choses. C'est ce que j'entends. Bon. Alors, on va regarder avec l'oracle, le petit oracle de déesse. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? De prendre soin de vous. En premier, d'être en accord avec vous-même, de prendre soin de vous. De ne pas faire attention à l'auto-sabotage. De prendre soin de vous, de votre corps. Hop. De vous autoriser à vivre votre vie, même si ça doit faire des remous. Hein, c'est ce qu'on me dit. De vous connecter à vous-même et à l'univers pour avoir des réponses et pour vous ouvrir aux choses nouvelles qui viennent vers vous. C'est ce qu'on me dit. Et de laisser les parts d'ombre derrière maintenant. Il n'y a pas de raison de croire en vous et de vous aimer. Et là, on annonce une belle évolution, transformation que vous allez faire en conscience. Il n'y aura pas cette mensonge trahison puisque vous allez prendre des décisions avant d'arriver à une situation de mensonge trahison tromperie. Voilà, et on vous dit de vous affirmer dans cette relation, d'avancer, de ne plus avoir peur et que de toute façon, vous allez retrouver la lumière parce que vous allez être dans le cœur et que vous avez de bonnes... enfin, les croyances, elles ne sont plus limitantes, quoi. Parce que vous avez retrouvé l'estime de vous et que vous êtes dans la vérité. Il y a le déclic, et ça va vous permettre de vous positionner. Voilà. Votre positionnement va faire que les choses vont évoluer. Donc, c'est important. Alors, avec la magie pure, on nous parle de méditation, de croyances. Hein. Vous allez vraiment sur vous allez sortir des croyances limitantes ici. Hein. Alors, elles ne sont pas toutes dans le même sens. Donc, on vous dit de bien vous protéger là contre les envoûtements. On l'avait tout à l'heure. Et de prendre contact avec un briseur de sorts, des sons guérisseurs, et pour faire une libération. Là, il y en a certains qui
comment je vais dire, ouais, qui sont un peu manipulés là, hein, par d'autres personnes. Donc, on vous dit que là, il y a une belle guérison du cœur à venir. On nous reparle de guérison ici, de recharge psychique. Voilà, peut-être au niveau du psychisme. Et que vous allez, elle était sortie tout à l'heure, bénédiction des bagnances, sécurité, ermite, expansion, stabilité. Ça va vous ramener le soleil, la stabilité, l'ancrage. Voilà. Et on vous dit qu'il y aura de la bienveillance. Il y a vraiment une réparation là au niveau du cœur qui vient. Et que vous allez avoir des intuitions, faire des découvertes et que vous allez avoir des informations. C'est confirmé là, la découverte. Information, le langage du corps au niveau des sens sensuels. Là, et on reparle de Kundalini ici. Là. Il y a quelque chose d'important là. Il y a quelque chose qui est en mue, en évolution, en transformation, mais positive vers une évolution et une élévation. On vous redit d'être dans la gratitude hein, par rapport à ça. Ok, donc on continue avec la magie de la lune. On me dit, prendre un message. Lâcher prise encore. Hein. Le contrôle est illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc on vous dit bien d'être dans lâcher prise avec la lune et avec l'oracle de l'âme sœur. Et après je prendrai un message dans le livre Souffle. Donc avec l'âme sœur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes et pardonnez à votre passé, quoi. Hein. Tout ce qui doit être pardonné. Chaque expérience vous a permis de grandir et d'évoluer. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Hop, là, elle a sauté, vous avez vu? Hop, double saut, périlleux peut-être. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Donc là, quelqu'un qui, malgré l'évolution, eh bien, vous reste fidèle et se sent bien avec vous, car vous lui donnez un sens à sa vie. Donc, quelqu'un qui tient à vous, là. Alors, elle saute les cartes. Hein. Là, c'est la notice. Je n'ai pas de message particulier avec la notice. Maintenant. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Donc, on nous reparle de sensualité, là, hein, de choses naturelles. Ah oui, puis en plus, abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Donc, n'ayez pas peur hein, de ce qui vient... au niveau sensuel, hein, ça va vraiment vous donner une transformation. Voilà. Et on vous dit que vous êtes un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé, futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc, voilà. Vivez l'instant présent. C'est ça qui est le plus important. Et de pardonner tout ce qui peut être pardonné. De ce que vous avez vécu. Allez, on prend un message dans le livre Souffle. Ok. On me dit plus vers la fin. Là. Vois le feu sous la cendre qui renaît après l'oubli d'une intime douceur. Donc, on vous dit que tout est possible, hein, même s'il y a des choses du passé qui se sont éteintes.
ça peut renaître. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est le mot pardon, quoi. De pardonner à ce qui a été peut-être consumé ou mal consumé. Voilà. Fawzi Scali, 20e siècle. Et la photo, Réham, 10 ans, dans la médina de Gadamès, durant la fête annuelle en Libye. Voilà. Vous voyez, c'est une petite fille de 10 ans. Retrouvez votre âme d'enfant, votre innocence pour un nouveau départ et des pleines possibilités dans votre vie en mettant de la couleur, de la joie, de l'innovation, de la création. Voilà, un regard neuf aussi. Sur ce, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Et merci, merci, merci à vous tous et toutes. Bye bye, au revoir.